Salut, c'est Zaba, et commençons par le numéro 9, le trou dans le Sphinx. Le grand Sphinx de Gizeh est de loin l'une des structures mégalithiques anciennes les plus emblématiques au monde. Ce monument archaïque a été construit il y a environ 4500 ans et monte la garde devant les pyramides de Gizeh. Pourtant, nous ne connaissons que très peu de choses sur cette statue, hormis son âge qui fait d'ailleurs toujours l'objet d'un débat. Et selon l'historienne Bethany Hughes, le Sphinx est plein de secrets. Elle croit qu'un trésor potentiel est caché sous la statue. Un trésor d'archéologie qui ne peut être atteint que par le trou sur le côté du Sphinx que tout le monde semble ignorer. Il existe une petite ouverture à la base du Sphinx, près de sa queue, que le Dr Hughes affirme pourrait être reliée à une grande chambre souterraine. Personne ne sait exactement où le tunnel se termine et personne n'a l'intention de commencer à creuser le Sphinx, car ce serait beaucoup trop dangereux pour le moment. Cependant, le trou est clairement visible par tout le monde. Et en 1998, le Conseil suprême des Antiquités a organisé une excavation pour voir ce qui était caché sous le corps principal du monument. L'égyptologue Zahi Hawass affirme qu'il y a plusieurs cavités naturelles en dessous auxquelles le tunnel pourrait mener. Ils ont admis qu'il pourrait y avoir d'autres cavités non explorées sous la structure et qui seraient accessibles par des passages qui se sont probablement effondrés. D'ailleurs, il y a des tunnels qui ont déjà été visités et c'est précisément là que réside tout le mystère et la controverse. Dans les années 70, Zahi Hawass, le célèbre égyptologue qui deviendra plus tard le ministre des Antiquités d'État, ainsi que son collègue Mark Lehner, ont découvert une cavité près de la queue du Sphinx. Apparemment, un ouvrier leur avait montré son existence. En retirant quelques pierres, le tunnel a été découvert, et les images que vous regardez sont les seules qui existent de l'intérieur de cette cavité. Et certains, beaucoup même, estiment qu'elles n'ont été publiées que pour détourner l'attention des gens et les convaincre que ce tunnel n'est rien de plus qu'un cul-de-sac, comme l'affirme d'ailleurs le rapport initial de 16 pages, publié dans les années 70 par les deux égyptologues. Mais au lieu d'apaiser la curiosité des gens, ces images n'ont fait que l'attiser. Pour les plus sceptiques, les angles de vue de la caméra et le manque d'images à l'intérieur du tunnel prouveraient qu'il y aurait quelque chose à cacher. D'ailleurs, la polémique était telle que des Égyptiens se sont faufilés dans cette zone interdite au public du Sphinx et se sont engouffrés dans la cavité pour y capturer ces images. Cependant, les images ne proviennent pas d'une source officielle, même si la cavité ainsi que les prémices du tunnel semblent bien correspondre à ceux du Sphinx. On peut voir que le fond de la cavité est un cul-de-sac, mais qu'un peu plus haut, un tunnel est renforcé et barricadé, connectant la cavité principale qui aurait été invisible depuis des angles de vue choisis dans le documentaire. Il est intéressant de noter que Hawass avait également montré l'existence d'une cavité accessible depuis le dos du Sphinx, fermée par une trappe, qui serait également un cul-de-sac selon lui. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ces deux cavités semblent correspondre parfaitement aux données d'un sondage de résistivité réalisé auparavant, ce qui pourrait indiquer qu'elles sont connectées. Alors, les bâtisseurs du Sphinx auraient-ils créé des cavités qui ne mènent nulle part, ou bien y a-t-il vraiment quelque chose d'insaisissable sous le Sphinx? Numéro 8, le Sphinx avant le déluge. Parlons du problème d'érosion du Sphinx. Dans les années 1950, le chercheur français en égyptologie René Schwaller de l'UBX a spéculé que le corps du Sphinx avait été érodé par des déluges extrêmes. L'érosion sur le bas du Sphinx est considérablement pire que celle des pyramides, ce qui donne l'impression que ces sphinx pourraient être beaucoup plus anciens. Et en 1979, un autre expert de l'histoire égyptienne, John Anthony West, a attribué l'érosion à des inondations. John a spéculé que les inondations ont eu lieu entre 15 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il était très fermement convaincu qu'une civilisation beaucoup plus ancienne avait créé le Sphinx, une civilisation dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Les datations des dommages causés par les inondations correspondent à de nombreuses estimations de la date du déluge biblique et qui auraient hypothétiquement ravagé le monde. Il se pourrait très bien que ce Sphinx n'ait rien à voir avec les anciens Égyptiens. Pour certains, il pourrait être le seul exemple survivant d'une architecture humaine précédant le déluge biblique. Mais rappelons tout de même que ce n'est qu'une théorie, et que la plupart des historiens mettent en garde contre le fait d'établir des parallèles entre des événements bibliques et religieux en général et des faits historiques avérés. Mais Andrew Collins suggère que bien que cette formation rocheuse ait pu être touchée par des inondations, la statue elle-même a peut-être été sculptée à une date beaucoup plus récente.
En bref, la roche est ancienne, mais la statue est relativement plus récente. On pourrait penser que ces marques d'érosion ont été causées par des crues du Nil, mais d'un point de vue géologique, cela aurait laissé une empreinte très différente sur la roche. Ce ne sont pas des inondations qui viennent du bas, mais plutôt des précipitations et des ruissellements de pluie. Et le côté ouest de l'enceinte montre moins d'altérations que les trois autres côtés, nord-est, sud et est. Ces derniers présentent de 50 à 100% d'altération en plus. Et si l'on suppose que le côté ouest remonte à l'époque de Képhren et que le taux d'altération de la roche est linéaire, alors le sphinx daterait d'au moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Si le modèle d'altération n'est pas linéaire, le sphinx pourrait être bien plus vieux. En 1991, le professeur Robert M. Schoch a daté scientifiquement le sphinx à la fin de la dernière période glaciaire qui s'est terminée en 9700 avant Jésus-Christ. Pour mettre les choses en perspective, cela placerait le sphinx à une époque où la région du Sahara était beaucoup plus humide et luxuriante, avec une faune et une flore abondantes, soumises à des précipitations persistantes. Mais malgré les critiques constantes des archéologues, il est resté sur ses positions en présentant des données sismiques de la région qui suggèrent que l'origine du sphinx pourrait être placée plus précisément autour de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais malgré tout, ces théories restent très débattues. Numéro 7. Le secret des Atlantes. Et si le sphinx cachait un dépôt de connaissances perdues laissé par les descendants des Atlantes? C'est l'une des théories les plus farfelues autour du sphinx, mais aussi l'une des théories qui circule le plus. Alors, démêlons le vrai du faux. Au départ, c'était une théorie avancée par le voyant Edgar Cayce avant sa mort en 1945. Autant dire que c'est une source très fiable, aussi fiable que Gims. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Edgar était en quelque sorte le Nostradamus du XXe siècle. Et lors de l'une de ses supposées transes, il a eu une vision de réfugiés fuyant la ville inondée de l'Atlantide et déposant leurs secrets dans une vaste salle située sous les pattes du sphinx. Il croyait que la salle serait découverte avant la fin du XXe siècle. Malheureusement, la mystérieuse salle des archives atlantes n'a jamais été retrouvée et nous sommes actuellement au XXIe siècle. Mais pour beaucoup, cela ne signifie pas qu'Edgar avait tort. Et l'une des théories les plus répandues dans des cercles parfois labellisés de complotistes est que ce sphinx faisait autrefois partie de la cité de l'Atlantide. La théorie prétend que l'Atlantide était en réalité l'Égypte et que la grande inondation a tout détruit dans leur civilisation, sauf bien sûr le glorieux sphinx, ce qui expliquerait les dommages causés par les inondations le long de la base de la statue. Ensuite, lorsque les eaux de crue se sont retirées, les Atlantes seraient revenus et auraient enterré leurs connaissances sous le seul monument encore debout. La salle des archives a été scellée pour conserver leur sagesse, puis, avec le temps, les Atlantes auraient oublié qui ils étaient. Beaucoup croient que la vérité de leur civilisation perdue est toujours cachée sous le corps du grand sphinx. Pas besoin de rappeler que c'est une théorie plus que marginale qui n'est basée sur aucun fait historique. Numéro 6. Stèle du rêve. Le premier nom connu du sphinx est Horé-Mahet, qui provient de la légende de Thoutmôsis IV, passant une nuit sous le sphinx. Selon la légende, le sphinx aurait parlé à Thoutmôsis IV dans un rêve et lui aurait promis de lui donner la bénédiction de devenir le pharaon d'Égypte s'il promettait en retour de restaurer le sphinx dans sa gloire. Le sphinx avait perdu en importance pendant la période du Moyen Empire et était pratiquement enseveli sous le sable. Dans le rêve, le sphinx s'est présenté à Thoutmôsis IV comme Horé-Mahet, ce qui signifie Horus de l'horizon. Et Thoutmôsis IV a tenu sa promesse de restauration après être devenu pharaon. Il a également installé une stèle détaillant la légende entre les pattes avant du sphinx. Et en 1817, Giovanni Battista Caviglia a découvert la stèle et l'a décryptée. Et bien que la stèle ne fasse aucune référence à un tunnel secret ou une chambre cachée, elle montre le sphinx assis sur une représentation hiéroglyphique d'une structure architecturale avec une porte. Il est vrai que 3 tunnels ont été confirmés sous le sphinx, et qu'en fait, il existe un réseau connu de tunnels naturels sous le plateau de Gizeh. C'est pourquoi on a longtemps supposé qu'il pourrait y avoir une ville souterraine cachée quelque part sous le sphinx et le reste du complexe de Gizeh. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune de ces affirmations n'a été confirmée. Numéro 5. Zep-Tepi. Zep-Tepi était, selon un texte de l'Égypte ancienne, l'époque où les dieux régnaient encore sur la planète.
Depuis le chaos primordial au début de l'univers, les dieux sont apparus et ont créé l'humanité et le monde tel que nous le connaissons. Plusieurs chercheurs, dont Armand Domey, croient que cela correspond à une période historique réelle. Et nous savons que les Égyptiens y croyaient très probablement en raison d'écrits retrouvés dans des monuments égyptiens laissés dans des temples et peints sur des murs. Et l'un des documents les plus intrigants est le Papyrus des rois ou Canon royal de Turin et qui contient les noms des dirigeants de l'Égypte de la 19e dynastie. Et en plus des noms que les archéologues connaissaient déjà, la liste comprend des rois divins de l'âge mythique de Zeptépi, lorsque l'Égypte était gouvernée par des divinités et non pas seulement par des hommes. Et les historiens ont eu énormément de mal à distinguer la réalité du mythe. Les Égyptiens aimaient vraiment leur mythologie et semblaient avoir mélangé la réalité et le mythe dans une grande partie de leur premier récit. Soit cela, soit il y a vraiment une période où l'Égypte était gouvernée par des êtres beaucoup plus avancés. Les écrits anciens disent que les dieux sont descendus du ciel il y a environ 36 000 ans. Puis, il y a eu une période où les demi-dieux ont gouverné il y a environ 16 000 ans. Ensuite, les mortels ont pris le trône alors que les demi-dieux commençaient à disparaître. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces théories et d'autres semblables ont été rejetées par les scientifiques traditionnels. Mais certains universitaires croient fermement que l'Égypte a été le berceau d'une société bien plus ancienne et gouvernée par des souverains apparentés à des dieux. Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Selon ces mêmes théories, le Sphinx pourrait avoir été l'un de leurs monuments. Car pour certains, et comme nous l'avons dit précédemment, considèrent que le Sphinx est bien plus ancien que les pyramides. Ce pourrait être l'une des seules structures restantes construites par les souverains originaux du Nil. Numéro 4, deuxième Sphinx. Un responsable du tourisme égyptien a récemment relancé l'ancienne revendication selon laquelle il y avait autrefois un deuxième Sphinx en garde à l'extérieur des pyramides. Reda Abdelalim, directeur des relations publiques des pyramides de Gizeh, a déclaré à Cairo Live qu'ils avaient découvert une statue dans la région d'une taille similaire à celle du Sphinx. La statue n'est en réalité rien d'autre que des relevés réalisés sous une couche de sable, mais Alim prétendait qu'elle était autrefois merveilleuse. Il a même déclaré officiellement que le deuxième Sphinx mesurait 20 mètres de haut et 73 mètres de long. Et la découverte a été faite avec l'aide d'une équipe supposée d'experts de l'université d'Égypte, Zaghazik, et qui a confirmé l'existence d'une statue près de Gizeh, complètement couverte de sable. Cependant, l'égyptologue Zahi Hawass, et qui d'autre, a réfuté cette affirmation en la qualifiant de fanfare médiatique. Et quand il s'agit de fanfare médiatique, il en connaît un rayon. À ce stade, personne n'a présenté de preuves irréfutables d'un deuxième Sphinx, mais cette théorie est en circulation depuis bien longtemps. Les légendes racontent qu'autrefois, le Sphinx avait un jumeau et qu'ensemble ils gardaient l'entrée du plateau de Gizeh et des fantastiques pyramides qui s'y trouvent. Il n'est pas difficile d'imaginer que le deuxième Sphinx aurait très bien pu être détruit. Et vous, pensez-vous qu'il y avait un deuxième Sphinx? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 3, lévitation du Sphinx. Depuis des millénaires, les gens débattent de la manière dont les pyramides d'Égypte ont été construites. Les Romains ne savaient pas, les Grecs ne savaient pas, et nous ne savons toujours pas aujourd'hui. La science dominante a avancé la théorie selon laquelle les Égyptiens se sont servis d'une main-d'œuvre massive pour construire les pyramides en se servant de cordes, de rampes et de poulies. Et si ce n'était pas vraiment le cas? Selon un historien arabe du Xe siècle, les Égyptiens ont employé la lévitation pour tout construire, des pyramides au Sphinx lui-même. Cet historien était Aboul Hassan Ali al-Masoudi, également connu sous le nom d'Hérodote des Arabes. Il a voyagé dans le monde antique en documentant les gens, l'architecture, les réalisations et la science. Et dans l'un de ses volumes, il a écrit que les grandes pierres des pyramides égyptiennes étaient déplacées à l'aide d'un papyrus magique. Les Égyptiens plaçaient une feuille de ce mystérieux papier sous la pierre, la frappaient avec une tige de métal mystérieuse et la pierre se déplaçait le long d'un chemin d'environ 50 mètres. Mais il semblait y avoir certaines limites à la technologie de lévitation. Les Égyptiens étaient obligés de répéter le processus encore et encore jusqu'à ce qu'ils puissent amener la pierre exactement où ils le voulaient. Mais les pyramides avaient déjà 3000 ans quand l'historien a écrit tout cela. Et nous ne savons pas s'il a obtenu ces informations d'une histoire orale,
transmise de génération en génération par les bâtisseurs égyptiens, s'il s'agissait d'une simple fantaisie ou s'il a vraiment vu la lévitation en action, ou bien était-ce tout simplement un ancêtre de Gims. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Numéro 2, l'OVNI et le Sphinx. Il existe un mystérieux papyrus au nom très lent, et ce papyrus funéraire a été peint par les anciens Égyptiens il y a 3000 ans et pourrait être tout à fait normal, sauf qu'il comporte une image très étrange dessus. Il est actuellement exposé au musée du Caire en Égypte et il semble montrer la déesse du ciel, Nout, soutenue par Sohou, le dieu de l'air, et Hé, le dieu à tête de bélier. Et en dessous de Nout se trouve Geb, la divinité de la terre, mais dans le coin inférieur du papyrus se trouve une toute petite image du sphinx, si discrète qu'on ne se rendrait même pas compte de sa présence au premier abord. Assis sur le dos du sphinx se trouve une représentation très bizarre qui, selon certains, ne peut être décrite que comme un vaisseau spatial extraterrestre. L'objet représenté sur le papyrus funéraire a des jambes en forme de trépied et il est en forme de disque avec une petite sphère au sommet. Il ressemble à une petite soucoupe volante et même des rayons de lumière émanent de l'objet pour montrer qu'il brille. L'objet a d'ailleurs suscité tellement de débats que des médias comme CNN, iReport ou encore Ancient Code ont couvert l'info. Et ils ont même appelé l'objet le vaisseau de Ra. Alors, que fait cette chose sur le dos du sphinx? C'est une question à laquelle personne n'a été capable de répondre avec certitude. L'image est ancienne et ne montre rien d'autre qui ne sorte de l'ordinaire à part le supposé ovni. La meilleure théorie est la suivante. En fait, le vaisseau, en forme de disque, est le support semi-circulaire qui a été conçu pour fixer les plumes d'autruche à un éventail. Ce que ces articles décrivent comme la lumière brillante rayonnant de l'OVNI sont en réalité les plumes d'autruche de différentes couleurs. L'objet n'a en fait aucune profondeur, il est plat et vu de face. Et les 3 pieds de la soucoupe sont en réalité 2 choses liées. La poignée verticale attachée à l'éventail, au centre, et une fleur de papyrus simplifiée. Et ici, cette fleur est dessinée comme une simple ligne courbée. Et ce n'est qu'accessoirement que les extrémités du papyrus touchent le corps du sphinx dans le dessin. Le sphinx au motif de l'éventail était omniprésent dans l'imagerie royale égyptienne, en particulier pendant et après le Nouvel Empire. Alors, éventail ou autre chose? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 1, le visage d'un lion. Nous savons désormais que ce sphinx n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Nous ignorons l'âge réel du monument, nous ne savons peut-être même pas qui l'a vraiment construit, et nous ne savons certainement pas ce qui se cache en dessous. Mais les experts affirment désormais que ce sphinx n'est pas le produit fini original et qu'il pourrait avoir à l'origine une tête de lion et non une tête de pharaon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sphinx ? Un sphinx est une créature de la mythologie égyptienne et grecque qui a le corps d'un lion et la tête d'un être humain. Et il peut y avoir des sphinx mâles et des femelles. Ce sont tout simplement des créatures mythologiques comme les minotaures. Le sphinx qui se tient à proximité des pyramides de Gizeh, un visage qui est censé représenter le pharaon Khéphren, né vers 2570 avant Jésus-Christ, fils du pharaon Khéops, pour lequel la grande pyramide a été bâtie. Et les archéologues le savent car ils ont trouvé d'autres statues de Khéphren dans la région. Et il était très souvent représenté comme un sphinx. Jonathan Foyle, architecte spécialisé en monuments historiques, qui a récemment entrepris un projet pour en savoir plus sur le sphinx, avance que sa tête et son corps sont très disproportionnés. Lui et ses collègues pensent que cela pourrait être dû à l'altération de la tête. Elle aurait pu être à l'origine la statue d'un lion, pas du tout un sphinx. Cela soutient la théorie selon laquelle il a été construit par une civilisation beaucoup plus ancienne. Et lorsque les Égyptiens l'auraient retrouvé, ils auraient construit leur pyramide autour et Khéphren aurait remplacé la tête du lion par la sienne. C'est ce que j'appelle avoir la grosse tête. Et découvre les pratiques médicales les plus barbares et terrifiantes de l'Antiquité en cliquant sur cette vidéo.